Et salut les copains, bienvenue pour une nouvelle émission hors série du Petit Bureau avant le grand retour le 25 de l'émission en live sur YouTube, en podcast et bien sûr sur Twitch pour interagir avec nous. On est toujours avec Alex Priam et Clément Combes. Ça va les copains, toujours, bien sûr, on enchaîne les enregistrements. Mais oui, ça va, tout va très bien. Écoute, tout va très bien. Après la tier list des mercatos, qui vous a fait réagir, j'en suis plus, parce qu'on l'a pas encore diffusé, mais en tout cas, nous, elle nous a fait réagir. Il y a peu de doutes. Il y a peu de doutes. Voilà. On connaît notre public. Il y a peu de doutes. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de faire les grands paris, mais du côté des joueurs. On fera les grands paris, donc notre classement fictif, hein, là où on va se planter vraiment comme des buses le 25 C'était le cas l'année dernière. Hein. L'année dernière, on a vraiment fait de la merde. Alors, l'année dernière, moi j'ai regardé. Honnêtement, à part une inversion Bayonne-Stade français, je suis pas mal. Une inversion Bayonne-Stade français. Alors, une inversion 12. Autopole, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai mis Paris 2, Clermont 12, moi. Clermont 13. Je les ai mis barragiste. J'avais mis Lyon barragiste. Ah bah t'étais pas trop... En mars, j'étais catastrophique. En mai, ça allait. Du coup, aujourd'hui, c'est Grand Paris des joueurs. Donc, Grand Paris des joueurs, on va vous donner pour chaque club, finalement, nos joueurs à suivre, 4 joueurs à suivre, et pour des raisons bien différentes. On a 4 catégories. La catégorie leader que Alexandre Priam va décrire tout de suite. Alors, le leader, c'est celui qui sera le leader de cette équipe. Et ça comporte absolument tout. Ça peut, alors, pour certains, ça va être plus un leader technique. Pour d'autres, un leader purement sportif en termes de résultats. Pour d'autres, un leader de vestiaire ou un leader marketing. Voilà. Moi, ça englobe un petit peu tout ça. Mais dire. On a chacun nos... Ça marche. Et oui, bien sûr que ça marche. Et non, donc moi, j'englobe un peu tout ça. Mais je sais qu'on a tous des sensibilités différentes. Donc, on aura des choix forcément différents. Ça, c'est le leader. Le joueur qui va franchir un cap. Alex ? C'est quand même assez clair, hein, un joueur qui franchit un cap. Alors, pour donner quelques caps, il y a par exemple un espoir qui devient en fait un titulaire à part entière. Ça peut être un joueur qui faisait quelques feuilles de match qui est désormais un titulaire assuré. Ça peut être un mec qui est titulaire en fait qui va aller chercher ses galons de cadre, voire le capitaine, voire devenir international, celui qui est déjà un petit peu international mais qui est maintenant constamment appelé en équipe de France. Voilà, il y a plein de caps à passer dans le rugby et nous on va chercher le joueur qui va passer un cap. On a les fins de contrat à surveiller. Donc peut-être qu'au moment où on diffuse la vidéo, il y a peut-être eu déjà des annonces de mecs recrutés, donc des prolongations, on verra. Ou des prolongations, qui sont plus probables. Donc là c'est les mecs qui sont dans la dernière année de contrat et que les agents de club peuvent aller chasser quoi, tout simplement. Tout à fait. C'est simple, la jeune pépite. Jeune pépite, on a. Il faut que ce soit quand même très jeune. Hein. Il faut quand même que ce soit très jeune. C'est une pépite, c'est jeune donc. Mais c'est 22 ans, c'est 22 ans, c'est presque trop vieux. Ah oui, ok, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il fallait aller vraiment dans les espoirs, parce que moi je suis pas allé dans. Moi, je l'ai fait. Il y a quelques espoirs. En gros, c'est jusqu'à 22, quoi. Voilà. Très bien. Ok, ça me va. Des U22. Très bien. Et on démarre avec du coup Montauban, qui est pour moi le club que j'ai moins vu, donc je suis le moins à même de bien parler dessus. Donc tu veux commencer par Montauban ? Ouais, je commence. En fait, on commence par le classement inverse du championnat de l'année dernière. Ça vous va ? Ah, ok. On fait genre Montauban, qui est monté en Pro de Pro D2, ensuite l'USAP, etc. Tu vois, Paris, moi, Lyon, j'ai fait par ordre alphabétique, voilà, Non, mais comme j'entends tout à fait. Montauban, c'est parti. Montauban. Le leader Montauban. Bon. C'est quoi, c'est Bosviel ? Ça dépend pour toi. Moi, le problème, c'est que Montauban, je vous dis, j'ai pas assez vu les mecs pour juger. Oui. Moi, j'ai que un gars que j'ai noté, c'est la pépite. D'accord. Moi, le leader, c'est Bosviel pour moi. Voilà. Pour moi, le joueur qui va franchir un cap, c'est Sekumbuzo Noche. Il va refranchir un cap. Je pense que c'est un joueur qui va rapidement signer dans un grand club de top 14. Numéro 8 sud-africain, si on dit pas de bêtises. International et tout ça, effectivement. Le joueur qui est en fin de contrat à surveiller, Fortunel est en fin de contrat. Et la jeune pépite, c'est Ringuet. Voilà ma sélection. Moi, j'avais Ringuet en pépite. Moi aussi. Ringuet en pépite, c'est jeune joueur, 27 matchs joués. C'est ce que je regardais. Le gars, c'est... on est à 33 défenseurs battus dans la saison, 13 franchissements, des offloads, en veux-tu en voilà, beaucoup de courses. Quasiment. Troisième lignel de 21 ans qui fait des phases finales de Pro D2 de gros port.
Désolé l'expression, mais c'est incroyable. 94% au plaquage dans l'année. Voilà, non mais il va éclabousser, il va impressionner, hein. Il va beaucoup impressionner. Et d'ailleurs, je crois je sais pas s'il est aussi en fin de contrat, mais je sais plus. Mais bon, j'ai mis Fortunel moi. Okay. Moi j'ai mis Fortunel aussi. Je sais pas si l'enjeu c'est plus important pour Montauban, pour les autres clubs qui pourraient chercher de le recruter, d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Mon leader, Bosviel, semble l'évidence. Moi j'ai noté Fred Kersi quand même, qui est le capitaine qui embarque en fait un peu tout le monde lors des phases finales l'été dernier. Et pour flanqueur, qui va... troisième ligne. Numéro 6, c'est Ringuet, c'est le numéro 7 sur les phases finales. Et Noche, c'est le numéro 8, donc du coup... Exactement. Et pour moi, le joueur qui va franchir un cap, c'est Baptiste Mouchou. Parce qu'on a vu l'importance l'an dernier d'avoir un bon arrière dans une équipe promue avec Paul Surano à Vannes, qui fait pas du tout une mauvaise saison en top 14. Je pense que c'est important pour Montauban d'avoir un arrière qui franchit un cap. Donc Baptiste Mouchou pour moi est à suivre. Qui franchit le cap, d'accord. Ok, j'aime bien, très bien. L'USAP, qui sera le leader de l'USAP, qui sera le joueur qui va représenter l'USAP, le jeu, la vie, la vraie. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, je vais être honnête, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal, et j'ai choisi Lucas Vellart. J'en étais sûr. Le combat, ce qui représente un peu le club, c'est vrai. Moi, j'ai pris Tom et Cochard. Ok. Leader de vestiaire énorme, c'est clair. Pour moi, c'est l'USAP des Cochards, c'est l'USAP de d'autres joueurs aussi, mais presque Lucas Vellart. Pour moi, presque Lucas Vellart, c'est le joueur qui va franchir un cap. En fait, il l'a déjà un peu franchi, mais je pense que l'an prochain, il est quasiment capitaine. En fait. Attends, mais c'est qui ton leader, toi, Emmerich ? Moi, un peu dans votre esprit là, ce joueur-là est obligé de bien performer si on veut que l'USAP existe. Et pour moi, c'est le retour de Tristan Teder, que ce soit 10 ou 15. Je pense que Tristan Teder doit être le leader et pareil, presque passer un cap parce que du coup, élever son niveau. Et c'est pour ça qu'il était parti au Racing justement, pour passer ce cap-là qu'il n'a pas réussi à passer. Plus du fait de l'environnement que, à mon avis, de son niveau. Mais donc là, le retour à l'USAP doit lui faire du bien. Et pour moi, ça doit être le leader. Celui qui franchit un cap, c'est qui du coup pour toi, Clément ? Pour moi, c'est Lucas Vellart. En fait, il a un peu franchi l'an dernier, mais il repasse un step. Et celui qui a en fin de contrat, Lucas Vellart. Non. Mais, en fait, il repasse un step où, pour moi, Franck Azema, une fois sur deux, il le fout capitaine, quoi. Ok. Ouais, vraiment dans ce sens-là. En fait, c'est pour ça que ça frise le leader. C'est l'importance qu'il a pris dans le groupe sur la fin de saison dernière. C'est peut-être celui que tu mettras dans ta case leader l'année prochaine. Ouais. Et surtout, au vu du potentiel et de la densité en troisième ligne, je pense que très rapidement, je vais sortir d'autres joueurs au profit de Lucas Vellart que je vais mettre sur la feuille de match. C'est vrai parce qu'on l'a pas mis titu par exemple dans notre moi Oviedo Ricci non, Oviedo et je mets Lucas Vellart. Ah mais moi je mets Oviedo en 6, Ricci en 7 ou inversement et Vellart en 8, moi je suis très content c'est épais, et tu mets Van Tonder en 4 et là tu te régales. Ah ouais. C'est ça. ouais. Moi celui qui franchit un cap, c'est Postolo Tulagi. Putain, je pense qu'il va franchir ce cap. Je pense qu'il va le franchir et qu'il va redevenir un international et qu'il va reporter son équipe avec une vraie pré-saison cette fois-ci. Il n'est pas allé en Nouvelle-Zélande. C'est très bien. C'est très très bien qu'il n'y soit pas allé. Donc il va avoir une véritable pré-saison. Il est un peu limite sur le poids. Il va redescendre. Je pense qu'on va avoir un Tulagi très très fort. Moi je le mets aussi parce que pour moi c'est juste qu'il avait baissé dans la hiérarchie de par sa blessure, etc. Bien sûr, mais il avait fait quelques mois impressionnants, mais je pense qu'il doit à un moment donné s'imposer comme un grand joueur. Là, c'est plus une pépite, maintenant on sait qu'il est là, et il doit s'imposer comme un grand joueur. C'est peut-être un peu dur pour le moment, mais dire voilà, un joueur de ce top 14 là, qu'on a guéri, quoi, voilà, qu'on connaît pas que par son physique. Que là maintenant ils nous mettent un peu basket dans l'esprit, mais feuille de stats. Tu vois ce que je veux dire que... Ouais. Et puis, il doit devenir l'incarnation sportive de son équipe. C'est une question d'image aussi, Postolo Tulagi. Ça peut... C'est le plus gros salaire, ça va être le plus gros salaire du club. De par l'ancrage familial, de par son importance dans le jeu, il doit répondre aux attentes auxquelles il n'a pas pu répondre l'an dernier. Et en même temps, il était pété toute la saison. Il faut aussi que Perpignan réponde à ses attentes. Postolo Tulagi... Dans quel sens peut-être il faudrait plus finir 12e. Tu vois, du côté de Perpignan, parce que Tulagi, il peut avoir envie d'aller un peu plus haut ensuite. Ouais, mais c'est clair et évident. Il y a des clubs
qui adorerait avoir Posolo Tulagi. Tu vois, par exemple, le Racing en 8, tu mets Posolo Tulagi, t'as Toupou en 3, mais qu'est-ce que tu te régales. Mais tu le mets en 8 ou en 5. Ouais, j'aime trop le voir. J'aimerais trop le voir. Ouais, longtemps on sent. Bon. Mais en vrai, ça peut être une bonne idée. Mais après, là, c'est un peu bouché au niveau des troisième lignes. Pourquoi pas en cours de match au centre. Allez, pourquoi pas au centre. T'emmerdes pas. Le lancement, le fausse croisée du 12, qui est juste après. Tulagi qui arrive au rat. Allez, bienvenue. En fin de contrat. Je pense pas tous le même. Moi, faut que je vérifie. Moi, j'ai mis Lotrian, mais peut-être que je me suis trompé. Je pense Mathis qu'on a pas alors. tous le même. Ouais. Non mais le petit. Non, du coup, attends. C'est Mathis, ouais. Mais c'est intéressant quand même. Hein. Ouais, Mathis, non, mais ça l'est. Ça l'est. Et toi, t'as qui moi, je mets Duguay Valou. Ah ouais, ok. Duguay Valou en fin de contrat, il vient d'être international. Ça peut être un enjeu si l'équipe de France lui permet d'être plus qu'un tout droit. Et je pense qu'il l'est. Ça peut être très important pour cette USAP qui monte de créativité derrière. Pour moi, c'est Geronimo de la Fuente. Ouais, mais moi je le fais partir. Quoi. Mais moi je mets fin à son contrat au 30 août 2025. Ah mais en mode tu trouves que moi je pense que ça reste un leader. Non mais ça reste un leader mais moi, je pense qu'il est important, ça peut être l'année de trop aussi, tu vois. Non, mais c'est un joueur qu'il faut remercier de manière propre. Il arrive au fin de son contrat, 34 ans. Il a apporté énormément. Attention, beaucoup de respect, hein, mais voilà. Pour moi, je suis plus convaincu par lui. Ces phrases par mon respect, avec tout mon respect. Attends, Clément, explique-nous, tout mon respect, Lionel Messi, mais. Explique-nous, Geronimo de la Fuente. En fait, dans la position dans laquelle se trouve l'USAP à l'heure actuelle, qui est une position de club qui s'est sauvé les fesses à 5 minutes près de l'Access Match, d'avoir un cadre de vestiaire comme ça, et un joueur qui continue d'enchaîner les feuilles de match à un poste où t'es pas hyper dense non plus, au poste de centre à l'USAP, il a son importance. Et c'est un joueur qui peut prendre un plus gros chèque dans un club en Angleterre, par exemple. Et je suis pas sûr qu'il faille le laisser partir. Faut pas le faire re-signer 3 ans. Genre à Newcastle là, depuis qu'ils sont rachetés par c'est Red Bull qui a racheté. Ouais. Alors tu vois, Red Bull peut mettre un chèque sur De La Fuente. Alors oui, ça fera peut-être pas rêver les Anglais. Il a 34 ans quoi. Mais c'est un joueur important pour Perpignan. Ouais, c'est un bon joueur de rugby. C'est un bon joueur, très bon joueur. Non mais oui, c'est un bon joueur, mais bon voilà. La pépitas. Moi je reste sur Lotrian. Parce que sinon, je peux citer Tulagi, mais en fait, ce qui est intéressant dans cette catégorie. Donc vous mettez tous les deux Lotrian, Mathis Lotrian, c'est ça le talonneur. Ok. Mais ce qui est hyper intéressant dans cette caté, c'est qu'il y a très très peu de moins de 22 ans à l'USAP. Oui. Théo Fornet, 23. Attendez, mais moi j'en ai plein, moi. Jefferson Lee Joseph, 22. Non, mais Attendez, mais. Bon, Della Chava, il est à 23. Mais en fait, il n'y a pas énormément de... Il y en a une, mais elle est bloquée à son poste. C'est Gabin Kretschmann, à l'ouverture. Eh ben, c'est ma pépite. C'est donc ma pépite, Gabin Kretschmann. Moi, je pars du principe qu'Alan est un arrière, pas un ouvreur. Et j'espère qu'il restera à l'arrière. Antoine Ocagne, je crois qu'il s'était quand même assez gravement blessé. Est-ce que ça va être un arrière remplaçant ? Est-ce que ça va être un mec qui va faire beaucoup de feuilles de match, je l'espère. McIntyre Teder, enfin tu vois. Ouais, mais moi je pense que tu vois, Gabin Kretschmann cette année a fait 3 matchs. C'est pas l'année prochaine. Là cette année il doit faire 10. Ouais. 18 pigeons. Ouais, c'est très jeune. 19 maintenant, je crois. Là où je trouve que l'Autrian a peut-être plus sa place au talon parce que Ignacio Ruiz. Talon, il y a du monde, hein. Ouais, mais Ignacio Ruiz, il va pas jouer le début de saison. Après, t'as Malolo. Il y a moyen que l'Autrian passe devant Montgaillard. Il reste Lam qui sera sans doute le titulaire sur le début de saison et Malolo qui arrive quelle position dans la hiérarchie. C'est plus ouvert pour Mathis L'Autrian, je trouve, qui a fini remplaçant sur la fin de saison. Il y a son match contre Toulouse où il met un doublé qui reste en tête aussi, où tu te dis waouh, si c'est ça le potentiel du gars, très puissant, vraiment il va se les chercher ses essais, il a une fin qui est impressionnante. Ça donne envie d'en voir un peu plus quoi. Voilà, mais bon, on verra bien. À Paris, qui doit être le leader? Ça c'est pas vrai. Ward. Ok, il doit redevenir le leader en fait. Exactement. Parce que moi ça reste Léo Barré.
Ok, moi ça. Le leader, mais le leader de tout, toi, du coup, de jeu, de marketing, de pub, de tout, de. Ouais, c'est un global. Moi, je fais au global. Et au global, Léo Barré est le leader de cette équipe. En tout cas, il doit l'être. C'est le seul international maintenant. Oui. Mais du coup, moi je vais mettre Sekou Makalou quand même, qui est pour moi l'image de Paris. C'est problématique. Aujourd'hui, Makalou est l'image de Paris. Ta phrase est il a raison, c'est problématique. C'est la vérité. Mais pas du tout. C'est la vérité. C'est qui l'image du club, celui qui est là depuis plus longtemps, qui est un joueur emblématique. Tu demandes dans la rue, tu connais qui? C'est Sekou Makalou, ils le connaissent. Sans déconner, je vais sur le site du club. Il y a qui en photo? Je vais tout de suite voir. S'il y a Carvalho, vraiment c'est. Laurent Labitte. Carvalho, sans déconner. C'est normal. C'est Carvalho. Mais c'est normal, Attends, mais tu vois, mais ça peut pas être l'image du club, tu vois. Je t'ai fait un screen parce que t'allais pas me croire. Si, mais en fait, c'est logique, c'est la recrue star, tu vois. Donc à un moment donné, ils avaient. Voilà. C'est Montawera. Moi je pense que Makalou doit être le leader de cette équipe. Pour que Paris aille bien, il faut que Makalou soit très fort. Et il faut que Makalou soit très fort et emmène ce Paris loin des profondeurs dans lesquelles ils se sont retrouvés l'année dernière. J'y crois pas beaucoup, mais pour moi, c'est lui qui doit être le leader. Qui passe un cap? Samuel Ezeala. Ok, intéressant. Dans cette espèce de marasme, le mot est beaucoup trop fort et péjoratif, dans cette espèce de flou à la rotation au centre et à l'aile, c'était une des recrues, peut-être la recrue la plus satisfaisante l'an dernier du Stade Français. Il peut jouer 11-13, 14-13, 11-13 plutôt. Il peut franchir un cap et il peut sortir des joueurs de la rotation. Et cette année, peut passer devant. Cette année, s'il est appelé par l'Espagne, tu le laisses partir ou pas? En fait, tu la fermes et tu laisses faire. C'est bon, faut arrêter un peu ça. Ou tu bloques le joueur. C'est une vraie question. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le train Ezeala. Je suis pas. T'es écolo, t'aimes pas le train, t'es à pied quoi, directement. Alors le train c'est écolo apparemment, donc arrête. Non mais je sais. Apparemment. Non mais sûrement en plus. Enfin, à condition qu'il soit l'électricité quoi. Charbon c'est plus chiant, mais nous on a moins ça. un peu plus chiant. Pas Abramishvili, non. Moi pardon. Pas Ezeala, mais Abramishvili. Pour moi, il franchit un cap là. Ça y est, il doit être un leader, le pilier un total leader. Ouais, il doit être le leader de cette équipe, de son poste en fait. Tout simplement, là, il avait gagné. Il a quand même gratté. Il a gratté quelques places, je pense, dans la hiérarchie. Il a chopé du temps de jeu. Il s'est blessé beaucoup. Mais là, à la fin de la saison, c'est pas dit qu'il ait le plus de temps de jeu en termes de minutes parce que. Il va être, je pense, appelé par la Géorgie, mais tous les matchs qui comptent, il doit être là. Et puis, il avait été titulaire indiscutable sous Karim Ghezal, la saison post-Coupe du Monde. Alors, titulaire indiscutable, genre l'année d'avant, 23-24, après la Coupe du Monde, il fait 12 titus pour 17 matchs. C'est pas mal. C'est la fameuse saison où Paris est bien aussi, d'ailleurs. Va jusqu'en demi. Mais tu vois, il fait pas de match de champion. Enfin, il fait une feuille en Champions. Et là, cette saison, il se pète, mais il est 7 fois titulaire sur 10 matchs sur lesquels il est aligné, donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est un phénomène, hein, donc je comprends. Moi, j'ai mis Noah Néné. Noah Néné, pour moi, il doit passer un cap. Ça peut. Donc, passer un cap, ça veut dire... donc, c'est un centre, hein, bien sûr, qui avait été appelé dans le groupe français à la surprise générale pour le 6 Nations, et qui, du coup, a, je pense, l'opportunité de prendre ce rôle de 12. C'est un joueur extrêmement véloce, très rapide mais puissant. Donc si il est lâché par les blessures, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En 12, tu le vois toi? Moi je le vois 12, 12-13, ça peut. Ouais, mais 12. Moi, mais plus 12, 13, moi. Bah tu veux mettre Julien Delbouis ou Tanivili en 12? Non, tu peux mettre Ward en 12 et Noah Néné en 13. Pour moi 12, ouais. Mais moi je mets 12 Noah Néné, 13 Ward, mais les deux marchent, hein. Tu peux intervertir, ça me va. Puis des fois tu t'intervertis en cours de match dans les sections offensives ou défensives, donc on verra. Voilà, Noah Néné pour moi qui doit passer un cap. Fin de contrat hyper intéressante. On vient de le citer, hein, Ward. Hein. Pardon, mais Ward en fin de contrat, joueur qui n'a pas encore 30 ans, qui a 30 balais. Il peut encore te faire du bien mis dans des bonnes conditions. Moi, je me rappelle de la saison d'il y a 2 ans où il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de la saison.
Bon, le Sudaf, il est pas rigolo en défense, on le sait. Il est pas nul avec le ballon. Donc non, c'est un bon joueur et s'il est disponible, ça peut intéresser peut-être en complément, voire après se battre pour une place de titu dans une équipe, on va dire, qui joue le top 6, quoi. Moi, je suis le même joueur. C'est une des incarnations de cette équipe. Pareil. Et dans une équipe qui se... Est-ce qu'elle a une identité ou pas? Qu'est-ce qu'elle propose comme jeu? Elle en avait, elle en a plus, donc il faut... Jeremy Ward est un point de repère dans cet effectif. Bien sûr, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et tout comme il faut sécuriser, je pense, Peñassi d'Akuaka aussi. Hein. Alors il fait pas énormément de matchs, mais en termes de personnalité, il est important, d'Akuaka, et il est aussi en fin de contrat. Ça aurait pu être une mention, parce que cette année quand même, bon, moi il fait 11 titulaires, 11 matchs titulaires, 6 essais. Moi vas-y Clem. Lucas Pérez-Blanc. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est lui ou Nico Terra, et il est important. Ouais, c'est vrai. Et il y a Andy Timo aussi. Vous le prolongez ou pas? Vous le faites pas jouer? Non, bah non. Moi je le prolonge pas. Tu sais qu'Andy Timo, pour moi, il faut qu'il tu l'as tellement peu respecté. Mais... se faire, bon, à Perpignan, il y a du monde, mais tu vois, genre qu'il aille dans un club où on va lui donner un peu plus sa chance. Après, encore une fois, on n'est pas au sein des sections d'entraînement. Hein. Ça se trouve, il y a un côté, il est écarté, mais parce qu'il travaille pas assez, parce qu'il répond pas à certaines stats physiques, enfin voilà, c'est ou de poids, ou j'en sais rien. Ça peut arriver, hein, donc ça, on n'en sait rien. Physiquement, je pense que c'est pas trop le problème quand même. Je pense que le gars est assez sec, en vrai, et assez musclé, mais bon. La pépite du Stade Français. Moi, c'est un joueur de 19 ans. Oh, ok, pépitas. Bah ouais, Andy Timo, vous en parliez, j'ai évité de m'exprimer sur son sujet, mais Andy Timo, s'il fait pas 15 feuilles de match cette saison, il faut qu'il parte. Je parle pas que de top 14, hein, toute compétition confondue, il faut qu'il parte. Parce que là, c'est un joueur qui doit lancer véritablement sa carrière à 21 ans. Il est trop important, il est trop impressionnant en fait sur un terrain. Alors, est-ce qu'il est capable de jouer à 15 ? C'est toute la question. Moi, j'en suis persuadé. Je pense que oui. Hein. Mais oui, il faut viser Pau, Perpignan, Lyon, pourquoi pas. Un club comme Lyon, ça peut être bien pour lui. Écoute, franchement, c'est... Moi, c'est ma pépite. J'y crois toujours à Andy Timo. Je suis dans le train Andy Timo, tu vois, contrairement à La Rochelle. À La Rochelle. Mais oui. La Rochelle, en complément, là, tu sais, quand t'as ta troisième équipe se barre en équipe de France. Bah oui, c'est ça. En plus, tu vas te frotter avec des jeunes du centre de formation. Ouais, donc c'est cool. Non mais Andy Timo, à moins qu'effectivement, pareil, je suis pas dans le secret des dieux, mais moi, on m'a jamais dit de mal d'Andy Timo, même plutôt beaucoup de positif. Ouais, pareil. Mais Andy Timo, il y a beaucoup de clubs de top 14 qui vont le vouloir. Hein. Attends. Je sais pas, peut-être la Pro D2, franchement, je sais pas. Mais s'il reste international à 7 et tout ça en plus. Ouais, bah à voir en fait. À voir ce qu'il décide. Ou peut-être que sa solution à lui, ça sera de dire bon, bah je fais que du 7, let's go Los Angeles 2028, quoi, tu vois. Tu mets qui, Clem? Noah Néné. Ok. 22 ans. Alors, Léo Barré, pour moi, est un joueur affirmé et confirmé. Et donc, sur la ligne de 3/4, c'est le joueur avec le plus gros potentiel. Ouais, c'est ok. C'est un retour de prêt. Tu l'as prêté à Dax, tu l'as fait revenir. Il y avait des espèces de pseudo-rumeurs de partance. T'as dit non. Il reste chez nous. Titulaire, il joue, il bouffe des feuilles de match. Il se plantera, peut-être. Il sera pas bon, peut-être. Mais attends. Mais il doit jouer, en fait. Là, il a un contrat espoir. Là, on est d'accord, il a un contrat espoir jusqu'en 2027. Est-ce que Noah Néné, il est tellement important pour le Stade Français, pour les supporters et pour l'avenir du Stade Français que là, en fait, avant septembre, tu vas le voir, tu fais, bah écoute, ton contrat espoir, on te le bascule en contrat fixe et on te paye tant. Oui. Et on te prolonge jusqu'en 2030. Bah après 3 mois, tu peux d'ores et déjà entamer les négos, je pense, tu vois. Moi, j'ai Turaga Goke. Le deuxième ligne de 19 ans, Fidjien, si je dis pas de bêtises, qui est 2 mètres, 120 kilos, qui a fait du coup 7 feuilles de match et qui en impact player, jeune joueur, se faisait sacrément remarquer. Et du coup, j'ai envie d'en voir plus. Lui aussi, un contrat espoir. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, j'ai envie d'en voir plus, tu vois. Et je pense que c'est un... Bon, tu vois, en deuxième barre, t'as besoin de mecs assez véloces. Donc numéro 5. Alors, il est pas gif d'ailleurs, hein, tu regardes Coquet, parce qu'il a pas encore toutes les années de formation. Tu m'as dit gif, je fonce dedans. Je me suis dit, je suis allé vérifier. Il est pas gif parce qu'il a pas effectivement les années de formation. Ouais. Mais bientôt, quoi. Mais il le sera. Normalement. Oui. On avance, hein, les gars. On a fait que 3 clubs. Hein. Voilà, je tiens à vous le dire. Ouais. On a fait que 3 clubs. On peut avancer vite. Lyon, le leader de Lyon.
Michael Guillard. Ah bah non. Non. Ah mais mec, c'est dans tout ce que t'as dit, marketing, leader de jeu, leader de vestiaire, moi ça rentre dans tout. Ah bah oui, mais non. Lyon comme Couillou, quoi. Lyon est le club de Baptiste Couillou. C'est vrai, mais vous respectez pas les avants. Et je pense qu'on n'a pas besoin de répéter, tant on l'a dit cette saison, à quel point on apprécie Michael Guillard. Voilà. Oui, on n'a pas. Là, c'est comme dire. Moi, je vous le dis, il passera un cap. Donc, moi, tu vois, égale 2. Moi, j'ai mis Couillou leader et le joueur qui franchit un cap, c'est Guillard. Comment tu veux qu'il franchisse encore plus un cap s'il est titulaire en équipe de France? Il doit porter le brassard à quelques matchs cette saison. Et il doit être titulaire en équipe de France. Voilà. Il l'est? Ouais, mais non, le cap, non, titulaire en novembre. Le cap à passer, il est comme ça. Bah non, il a pas été capitaine à mon souvenir. Capi, je crois pas. Je crois pas. Ou alors une fois par inadvertance sans faire gaffe, quoi. Mais ouais, pour moi, il doit être titulaire en équipe de France. Là, il a été cet été, mais dans une configuration sans les premiums. Est-ce qu'il l'est avec les premiums? Moi, j'espère que oui. Mais ça, par exemple, c'est franchir un cap. Ok. Mais moi, je trouve que ça fait 1 an non-stop qu'il est sur les feuilles de match de tous les matchs de l'équipe de France. Pour moi, c'est juste, c'est pas passer un cap, c'est genre il doit confirmer. Voilà. Tu vois, il doit juste maintenant rentrer dans le cycle le plus dur, c'est la régularité et donc c'est le truc le plus compliqué dans le sport de haut niveau. Ça peut, ouais. Donc ça, c'est ton joueur qui passe un cap pour toi, Guillard. Ouais. Clément? Pour moi, c'est son copain, c'était William. Ouais, c'est vrai. Ouais, la découverte de la saison dernière. Il doit franchir le cap que Guillard a passé il y a 2-3 saisons. C'est-à-dire, t'as bien joué, on t'a vu, et ben maintenant, on veut te voir tout le temps en top 14, bon. Voilà. Ouais. C'est presque le cap le plus dur pour des joueurs de ce niveau-là à franchir, je trouve, c'est être bon et régulier en top 14 dans le meilleur championnat du monde. Pour moi, c'était William. Moi, c'est Gabin Laure. L'OVNI de Pro D2 doit à un moment donné être le très bon joueur de top 14 et il doit remplacer David Nignashvili. Donc Gabin Laure doit passer un cap en arrivant dans un club de top 14 et doit être dès sa première année, avec la pression, utile et important pour ce club. Voilà. Ouais, non mais complètement. Moi j'hésitais avec Gabin Laure, hein, donc je suis tout à fait d'accord avec ton choix. Fin de contrat. Moi j'ai Botta. J'hésitais. T'as Botta. Moi j'ai choisi Gérassi. Eh ben moi aussi. Okay. Et j'hésitais avec Botta, mais c'est Gérassi. Ok. Ouais, il représente quand même pas mal le loup. Hein. Gérassi fait partie de ses premiers internationaux lyonnais en début des années 2000, si je me trompe pas. 2020, pardon. Avec même un peu avant avec Félix Lambet, voilà. Mais Gérassi, moi je pense qu'il a 26 ans, il n'est pas cramé, je le trouve toujours bon. Dans un autre rôle, hein, il est moins titulaire. Mais tout de même, Gérassi Guillard, ça marche aussi. Donc c'est une prolongation qui va être un sujet, je pense, au Loup Rugby. La pépite, j'ai Okuya, moi. Vous savez que je l'aime bien. À chaque fois que je le vois jouer, je trouve que c'est un super joueur, le 3ème ligne. Voilà. Donc, pour aller Thomas vite, Moukoro. Pour essayer d'aller un peu vite. Ouais, Moukoro, c'est assez logique. 23 ans, je comprends, Alex, peut-être un poil, mais 23 ans pour un pilier, pour moi, t'as encore plein de choses. Un pilier, c'est différent. Je suis d'accord. Guérir. Ouais. Et, de ce qu'on a vu à Vannes, vas-y, mon grand, montre-nous. T'as envie de voir. Bien sûr. Alex. Alors moi je suis allé un peu loin dans la pépite, j'ai choisi Antoine Deliance. Je sais pas si ça vous parle. Ok, bien sûr, ouais, bien sûr. International moins de 20, 100 kilos, voilà. Je pense que cette année, il faut qu'il fasse des feuilles de match en top 14. Il va en faire, je pense, cette année. Donc c'est une pépite c'est un joueur que j'aime bien, que je trouve très intéressant. Donc voilà, Antoine Deliance. Ok, on bascule sur le Racing 92 pour avancer. Moi, vas-y. Leader. On va peut-être dev genre en 2-3 phrases parce que sinon on n'aura pas le temps de faire. Leader, Ficou, voilà. Leader d'effectif, leader de jeu, leader de défense, Gaël Ficou, leader. Voilà. Même raisonnement que Alex. Moi j'ai mis son collègue, j'ai mis Tuisova. Parce que pour moi, un Racing qui marche, c'est un Tuisova qui marche sur tout le monde. Et donc Tuisova doit être le leader, mais ça doit être ça doit être pour moi le mec qui représente le Racing. C'est genre, ok, c'est ce gars-là. C'est le leader ou la star. Bah c'est pareil pour moi. C'est la star et ça doit être le gars qui doit. Alors, ouais, mais. Alors bien là, sûr. on va avoir un problème. Hein. Ça sera pas le Tuisova de Lyon, mais ça, dans ma tête, ça doit être le Tuisova de Lyon, quoi. Bah, il peut pas être leader de cet effectif. Ah oui, ok. Bah c'est également oui, bah bien sûr. Bah on peut le dire tout de suite. Hein, c'est celui qui est en fin de contrat. Bah ouais. Tu peux pas être leader en fin de contrat. Oui.
Tu peux pas donner ce rôle-là à Tuisova. T'es un joueur important, hein, tu vois. Ou alors si tu lui offres des garanties très rapidement sur la prolongation. Ah bah tu le prolonges. Etc. Tu le prolonges et là tu en fais un leader. Mais là, tant qu'il n'y a pas de prolongation, il peut pas être leader de cet effectif, c'est pas possible. Il est leader de jeu quoi qu'il en fait. C'est un des joueurs les plus impactants sur le terrain. Donc, donc moi je pars de ce principe, de cet ancrage-là pour ensuite me dire si le Racing fonctionne, il faut que ce gars-là soit le mieux mis dans les meilleures conditions pour exploser quoi. Celui qui passe un cap, Demba Bamba. Il a joué 10 matchs la saison dernière. Et alors oui, t'es pas dans le train non plus, t'es même pas sur la trottinette. Toi c'est bon, ça j'ai compris. Même la trottinette électrique, tu t'acceptes pas, Alex. Non, moi je suis d'accord. J'ai arrêté la trottinette électrique. En une phrase, cette saison, pour moi, ça doit être la guerre pour les piliers droits français qui cherchent une place pour 2027. Ça doit être la guerre. Bamba, Laclaya, Colomba Toulouse doit se faire son trou. Aldeguerri, il traîne toujours par là, on sait jamais trop. Mais il est toujours Falatea, il est toujours là, on sait jamais trop. Voilà. Tatafou à Bayonne. Voilà. Donc Bamba, titulaire. Toupou et vient pas de suite. Bamba, il doit y aller. Ok. Carbono, j'ai mis. Alors. Bon, ok. Carbono doit passer un cap. Même raisonnement que pour Gabin Laure. Les bons joueurs de Pro D2, vous allez voir que moi je suis assez cohérent là-dessus. Les bons joueurs de Pro D2, jeunes joueurs, ils doivent. Ouais, Hugo Sens, c'est ok. C'est ok. Voilà. Dans les fins de contrat, il y a Gogichashvili aussi. Ça c'est emmerdant. Hein. Pilier gauche, qui est un. C'est un bon joueur. Hein. Qui est un très bon joueur, qui fait beaucoup de feuilles de match dans l'année. C'est un joueur, à mon avis, il faut mieux pas le perdre, quoi. Enfin, je trouve que c'est. Avec Touvi aussi, hein. Fin de contrat. Ah ouais. Moi, j'ai mis Tuisova, mes discussions sur Feleti Kaitou, que tu as recruté en joker médical l'an dernier. Et derrière, au talon, si tu le perds. Va falloir. C'était une belle surprise. Parce que il y a le chien Diego Escobar que j'ai envie de voir un peu plus, tu vois, pour voir ce que ça peut donner. Robin Kouli, c'est mon côté, qui a 21 piges. C'est mon côté barbu hipster. Où tu me mets une petite nationalité comme ça, latino, ça m'excite quoi. Mais bon. Et Gogichashvili, c'est 26 ans, c'est ça que je suis allé voir. Franchement, c'est un bon profil. Il va rentrer dans son prime. Donc bon. La pépite, il y en a pas mal quand même. Oui. Il y en a une qu'on a citée, et puis qui est championne du monde U20, c'est Junior Poku, qui est monstrueux et qui a déjà fait une très grosse saison. Mais moi, j'en ai pris une autre. Je vous ai peut-être baisé, mais j'ai pris Maniarara. Moi aussi. La troisième ligne, qui est excitant aussi. Ougandais. Ouais. De mémoire. Zimbabwéen. Zimbabwéen, pardon. De mauvaise mémoire. Mais oui. C'est pas moi, c'est Léo Carbono, ma pépite. Voilà. Ah oui, ok, j'entends dans ce sens-là, ouais. 20 ans, c'est pépite, hein. Non, mais totalement d'accord. Et puis, on passe directement à Montpellier. Montpellier qui doit être le leader de Montpellier. C'est pas déjà le cas depuis 10 ans. Le mec, c'est fou, hein. Le gars est si jeune. C'est pas qui doit l'être, il est encore, quoi, c'est tout. Ouais, j'entends, on est dans la continuité. Voilà. Vunipola. Ok, alors moi j'ai à peu près la même logique que toi, mais ok. Moi j'ai mis Gleason. Parce que je me suis dit que ce gars-là, s'il arrive. Alors là. S'il arrive. J'adore. Mais quand même, leader. Mais en fait, le gars, je pense que. En fait, moi j'ai fait ce raisonnement-là, mais je pense que vous commencez à comprendre, c'est que je me dis que si ce gars-là est leader, ça veut dire que le club va bien fonctionner. Tu vois. Et Vunipola, on l'a vu l'année dernière, il était bon. Il était leader de jeu, clairement. Mais je pense qu'un mec de 23 ans, là, 24 ans, qui a énormément de gaz, il peut être une petite coqueluche, tu vois. Et il peut être important sur et en dehors du terrain. J'ai le sentiment, peut-être je vais me planter, hein, mais j'ai ce feeling-là que, tu vois, Sowakula, vous n'avez pas eu la vision. Je me dis que Gleason, ça peut être une belle vision. Voilà. Non, c'est juste que tu profites d'une occasion supplémentaire pour chier sur un Anglais, quoi, c'est tout. Non, mais Vunipola, c'est cool, mais il a 145 ans. Donc à un moment donné, il va pas faire tous les matchs, tu vois. Il a 145 ans. Il a 32. Mais ça va, 32. Ouais, ça va, mais bon, ça commence à tirer un peu, quoi. 32 ans, ressenti 44 quand même, hein, mais bon. Il y en a un qui se sent visé. Son frère, il a 70 ans. C'est incroyable, le Mako. Tu le vois, c'est. Le sport de haut niveau, ça fait mal.
Ça fait mal. En passe un cap. Maël Moustin. Ok, j'aime bien. Marcoussis, direction Marcoussis. Dans cette hiérarchie des ailiers où il y a Bielbiaré, Penaud, Atisokbe et derrière. Bon, si, quand même, il y a du monde derrière. Non, mais évidemment que derrière, il y a le grand Mathis Lebel. Mais il y a Villiers. Oui, il y a Villiers. On a le même avis sur Gabin Villiers, Emric. Ouais, mais c'est lui, tu vois. Et j'adore, et vous savez... Vous faites quoi là? On peut revenir à Montpellier là? Donc... Maël Moustin, il doit franchir un cap et il doit passer devant les deux. Voilà. Donnez-moi des noms Sudaf. Putain, ils ont viré tous leurs Sudaf, c'est fini, on peut plus faire cette vanne. Moi, c'est du guide. Ok, Tyler du guide. Ok, moi, c'est Hugo Ross. Donc. Alors là, attendez. Attendez. On est le 14 août 2025. Oui. Bah, Hugo Reus doit enfin passer un putain de cap. Et tu vas penser du bien de Hugo Reus. Mec, pardon, j'ai toujours pensé du bien d'Hugo Reus. Quand vous l'envoyez en équipe de France, moi je disais calme, tu vois. Quand vous l'envoyez en... il fera des feuilles, vous verrez, il fera des feuilles de match en équipe de France en 2024, vous verrez. On s'en rappelle de ça, de ce moment, Alex. On s'en rappelle quand il était à La Rochelle. Non, on s'en souvient pas, moi je me souviens juste de Joseph Russe qui disait Reus. C'est tout. C'est vrai qu'il disait Reus, putain, ça nous a marqué. Non, mais en gros, on l'a dit lors de notre vidéo Mercato, il n'y a pas énormément de concurrents en termes de 10. Hogg, il est pété actuellement. Il doit prendre le lead et donc passer un cap en étant vraiment installé numéro 10 d'une équipe qui lutte pour le top 8, top J'y 6, crois, j'espère pour lui. J'espère vraiment pour lui, ça a l'air d'être un bon gamin. Fin de contrat, bah, je pense que c'est... Il y a du beau monde, hein. Nouchi. Ah oui. Oui, Lenny Nouchi, oui. Troisième ligne, voilà, qui a été capitaine des U20 pendant une épopée Coupe du Monde victorieuse. Capitaine de Montpellier, symbole pour le club. Un troisième ligne qui a des mains, qui a aussi prolongé immédiatement. Ouais, je suis assez quand tu regardes un peu l'effectif de Montpellier, il y a quand même quelques petits sujets. Hein. Gabriel Ngandebe, Madoche Tamboué, on en pense ce qu'on veut. Cadeau. Auguste Cadeau, c'est mon joueur en fin de contrat. J'allais le mentionner. Pardon. Parce que super important. Auguste Cadeau, faut développer absolument Auguste Cadeau là, vraiment. C'est un super joueur. C'est un super joueur. On a recruté. C'est pour ça que je pouvais pas trop m'exprimer sur la vidéo des transferts. Ouais, c'est vrai que ça recrute Picardo, 23 ans. Karl Martin, tu te rappelles quand, 23 ans. Tu te rappelles quand j'ai dit, oh là là, il recrute Picardo et il recrute l'autre anglais là. Et tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec l'anglais? Je pouvais pas m'exprimer parce que je trouvais que ça m'emmerdait en fait qu'on recrute un inconnu anglais. Donc on ne sait pas d'où il sort et on va le foutre au poste d'Auguste Cadeau. Mais qu'est-ce que tu nous disais? Ouais, le mec il a 6 feuilles de match, ça se trouve c'est une pépite. Mais très bien, ça se trouve c'est une pépite. Mais putain, mais donnons ce temps de jeu à Auguste Cadeau. Le mec il voit Serfontaine partir. Je suis d'accord. Il ramène Petracci mais rien là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Picardo. Agnanou. Voilà, l'anglais de 24 ans. Petracci mes couilles. Petracci. Alors par contre, si tu parles de Picardo, vraiment, juste au Picardo, on va le respecter. On va le respecter. Ouais, on aura toute la saison pour le chier dessus. Calme-toi, avec de l'amour. On sera là. On sera là. Pépitas. Bon bah, Liam Akrab. Bah le 4e talonneur du MHR, Liam Akrab. Bah ouais, ça aussi, parlons-en. Voilà. Mais dégagez-moi des talonneurs, faites de la place à Liam Akrab, la jeune pépite. Il doit être numéro 3 minimum. Mais évidemment. En fait. Mais évidemment. Et le gars, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est le meilleur joueur du U20. Liam, t'as pas dit feuille de match de top 14, tu t'arraches de ce club. Voilà. Si j'étais je te fais ton monsieur l'agent tout de suite. Tu t'arraches de ce club. Qu'est-ce qu'on fait encore là, en fait? C'est ça la question. Non mais tu vas dans un club qui cherche un talonneur. Ouais, mais tu sais, les premières lignes, je sais pas. Maturation. Le RCT, tu vois. Teddy Bobigny, le Liam Akrab, boum, le Racing, très bonne idée. Le Stade Français. Alors, va pas au Stade Français, Liam. Alors, patiente un peu. La Pro D2, on sait pas, méfie-toi. Oui, c'est vrai. Non, mais ouais, après on verra. Mais Liam Akrab pour tout le monde? Bah ouais. Oui. Bah oui. Pépite. Après, t'as Moustin, je crois, mais 22 Moustin? Un peu. Moustin, il a quel âge? Liam Akrab, c'est tellement une pépite. 22 ans, donc c'est bon. Ouais. C'est bon. Et puis, franchement, Rupeni Junior Sostoni Bouquet, on ne sait pas, hein, peut-être que ce sera une pépite. Non, mais ça donne envie de voir. Mais on est excité, mais quoi qu'il, ça sera pas comme son papa. Pau,
Pau, pour terminer sur cette première partie, qui doit être le leader? Là, il y a sujet. BK Gorgatier. Non, mais les gars. Ouais, non, mais ça s'entend. Hein. Ça s'entend. Oui, j'entends, mais je suis pas d'accord. Ça fait mal aux oreilles, mais j'entends. Mais il n'y a pas de nouveauté. Enfin, c'est BK Gorgatier. Quand même un peu. Tu recrutes Julian Montoya, c'est pour lui donner les clés du camion. Ça peut marcher pour Issa. Hein. Ton camion, j'espère que non. Non, parce que Issa, il se réveille à 11h du mat quand il y a entraînement à 9h. C'est quand même compliqué d'être un leader d'effectif. C'est un leader de bringue. Mais c'est important dans un groupe. Hein. Mais Julian Montoya, le mec. Il va être bon. Mais Julian Montoya, le mec est capitaine de l'Argentine. Ultra charismatique. Non, mais attends. Il est leader. Ouais, j'entends, j'aime bien votre truc. Ouais, mais il est leader de gueule, leader de combat. Ce qui manque en fait à cette équipe, il manque du combat et de la gueule. Attends, parce que Emery qui dit, toi tu dis ton leader il se lève à 11h quand il y a entraînement à 9. Mais toi tu veux un leader qui arrive en décembre. Attends, mais moi j'ai pas dit que c'était mon leader ici, un mec. Non, mais je parle de Alex. Non, mais c'est un argument qui est entendable. La saison pour Pau, pour l'instant, elle se finit fin mai. Hein. Elle se finit pas fin juin. Ah ouais, c'est vrai ça. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Moi je suis pas dans le train pour Pau. Oh oui, bravo, la belle référence, bien sûr. Moi je suis dans l'avion, mais on verra ça plus tard. T'as la référence, toi Clément, 24 ans, tu l'as la référence. Tu l'as, train pour Pau? Le sketch? Non, il l'a pas. Mec, sur les routes des vacances, il passe. Mec, je sais, moi j'ai travaillé à Rire et Chanson. Il passe une fois par jour, j'ai l'impression. Il dure 7 minutes. Quand tu le mets, c'est que tu peux aller te faire un café, c'est bonheur. Enfin bref. Moi j'ai mis Chevalier Las Palais en leader Théo Atisogbe, qui doit pour moi être le joueur qui représente ce club. Quand tu dis Pau, tu dis c'est le club de Théo Atisogbe, tu vois. Pour moi. Et ça doit être à la fois une tête de gondole, à la fois sur le terrain. C'est un joueur qui est phénoménal et qui est assez impressionnant, assez X-Factor pour pouvoir déjà débloquer des situations. Et c'est un mec que tu peux suivre. Alors ok, c'est un poste qui est un peu moins exposé quand t'es à l'arrière, quoique, ou à l'aile en tout cas, c'est moins exposé. Mais je trouve que c'est des finisseurs, c'est important. Et Pau est une équipe joueuse, donc c'est une équipe qui va avoir besoin de ce genre de gars. Mais mettre des mecs devant, c'est ultra logique. Donc je suis d'accord avec vos choix aussi, tu vois. Et pour moi, tête de gondole à Atisogbe. Tu peux vendre, je te dis une connerie, mais tu peux un peu vendre Pau sur Atisogbe plus que sur Montoya, quoi. Plus que sur Gaëton? J'ai hésité. Mais plus que sur Gaëton pour la logique de Tuisova de tout à l'heure. Ouais, ok. On en reparlera, effectivement. Probablement, je veux dire, probablement. Joueur qui doit passer un cap. Fabien Broboiry. Ah ouais, ça y est. Ça s'entend. Ah. Ça y est. Ça s'entend. Qui continue de passer des caps, vous voulez dire? Oui. En fait, la question c'est est-ce qu'il peut être. On rappelle que Fabien Broboiry est né en décembre 2005, donc il aura 20 ans à la moitié de la saison. C'est important de le noter. Malade. Incroyable. Il a fait. En fait, sa saison a commencé en décembre-janvier où il a commencé à être titulaire et enchaîner les feuilles. Et c'est comme ça que la fin de saison de Pau. Le 23 novembre, exactement. Mais tout à fait. La régularité arrive à partir du 25 janvier. Et en fait, il fait les 3e et 4e journées de Challenge Cup, et il est incroyable face aux Dragons et aux Ospreys. Et là, d'un coup, c'est parti. C'est ça. Moi, mon joueur qui franchit un cap, ça reste Thomas Laclaire pour le même raisonnement que Demba Bamba. Mais toi. Ça doit être la guerre. Il arrive dans un club qui lui ressemble plus. Mais toi, il doit être titulaire. Il kiffe les piliers, mec. Il kiffe les piliers. Mais c'est incroyable quand même ça. Les piliers des années 2020, quoi. On a un titulaire en équipe de France, c'est un pré-retraité, Winnie Antonio, d'accord? Donc, alors attends, un peu de respect quand même sur Winnie Antonio. Je veux bien qu'on déconne avec beaucoup de joueurs, mais pas avec Winnie. Pas Winnie. D'accord. Winnie est gentil, alors laisse tranquille. Winnie à la 55e, il a les deux jambes en l'air en train de se faire étirer pour je ne sais quelle raison. Ok. Donc il faut des mecs qui s'affirment, qui confirment, et Thomas Laclaire, je ne sais quelle raison, on a l'info maintenant. Moi, un mec qui doit passer un cap. Là, pour le coup, j'ai un gars de combat. C'est Jimmy Maximin. L'ancien mec de Rouen qui a fait une belle saison à Pau, malheureusement trop souvent blessé. Mais quand il est sur le terrain, deuxième ligne, vilace comme pas possible. Annoncé à 135 kills, 2m05. Moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer cette saison, je me suis dit, putain, ce gars-là, s'il enchaîne en numéro 5, il est monstrueux.
il est monstrueux, il fait avancer la team et tout. Et donc passer un cap, ça veut juste dire être un peu abandonné par les blessures et puis prendre le maillot de titulaire, quoi. Faire une deuxième ligne, Oradou, Maximin. C'est très Pom-Ponger. Ah non. Ouais. Ah moi je trouve pas. Bah, non, ça peut pas être Pom-Ponger parce que Maximin, peu de gens le connaissent. À part les Non mais c'est vraiment c'est marrant, il met des culs à tout le monde, voilà, c'est super. Bah, tu l'as dit, c'est quoi, pourquoi c'est sympa? Parce qu'il met des culs à tout le monde et qu'il a une queue de cheval. Ouais, super. Non mais déjà il a 5 ans de moins. La violence du dis. Non mais mec, tu me fais un argument trop bizarre. Moi je trouve que c'est un vrai bon joueur. Et ouais, moi c'est un joueur que j'aime bien, tu vois. Genre je me dis ce gars-là, il est balèze et il peut être important dans ce club. On sent quand même qu'on est proche des dérapages quand même. On sent qu'on n'en peut plus d'enregistrer des vidéos. Ouais, peut-être un peu, ouais. Mais là, la culturelle, tu vois, c'était un peu trop, là. Oui, là t'étais à deux doigts de nous dire qu'on allait s'exciter comme lui, comme sur Chabal. C'est quand même le plus grand pom-pom girl. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Moi je dis Jimmy Maximin. Fin de contrat, est-ce que vraiment il y a 12 000 débats? Emilien Gaëton qui a déjà démarré le feuilleton. Dobania aussi, c'est un sujet. C'est vrai. Équipe de France, c'est un sujet. Le néo international. C'est la section paloise, quoi. Oui, c'est vrai. Thibaut Dobania. On est d'accord. Après, Souverbi qui pousse, tu vois, genre, il faut de la place aussi. Souverbi qui pousse. Bah oui. Non, mais. Il pousse. Non, mais arrête. Très bien, mais. Les gars, à un moment donné, si la jeunesse ne jamais. Il leur faut du temps. Non, mais voilà, je pense qu'il faut quand même un intermédiaire entre un sas de décompression, quand même. Mais ça s'appelle un Challenge Cup. Non, mais mec, voilà, c'est juste lui donner des matchs, en fait. C'est juste lui donner des matchs. Oui, d'accord, donc c'est non, tout. mais très bien, mais. Non, mais si Dobania il se casse à la fin de la saison. Tu recrutes. Bah oui, tu recrutes, tu vas pas mettre Souverbi titulaire. Voilà, tu recrutes Baptiste Jonot, par exemple. Oh là, aïe. Très bon choix. Très bon choix. Ah oui, il est de là-bas en plus. Ah, il est de Pau, Jonot? Non, il est Bernais. Donc il est de Pau. Il est Bernais. De facto, exactement. Il a un lien de près ou de loin. Ah ouais, ça serait exceptionnel. Mais il est pas de Pau, il est né à Pau. Ah ouais, d'accord. Je veux dire, à un moment, on peut pas être quand même plus précis. Ah ouais, tu peux pas il est né à Pau. Ah oui, c'est fort. Il est pas loin, il est Bernais. T'as la clinique ou pas? Écoute, je vais chercher ça. La clinique de la section, ok les gars, donc à un moment donné. Après, il est originaire d'Augeux. L'eau au jeu. Je sais pas si ça parle à des gens qui ont vécu dans le sud-ouest. Mais donc c'est dans le Béarn, effectivement, au jeu. Ok. Et enfin, la pépite. La pépite à suivre, vous l'avez cité en mode cap et tout, mais Broboiry pour moi reste une pépite, donc le gars moi, a à peine 20 ans. Moi j'en ai une autre, c'est la pépite. Si on a la même, c'est exceptionnel. Moi j'aimerais presque le voir franchir un cap, mais j'ai très envie de voir Axel Desperes. Ok. Numéro 10. Parce qu'en fait derrière Joe Simmons, il va falloir un. Il a assuré en plus. Il a assuré, mais il va falloir un joueur qui continue de s'affirmer. Réel. Et voilà, ça prend du temps. Mais ça prend du temps, mais il a la place. Vas-y. J'aime bien. Alors Alex? En fait, le problème que j'ai avec la situation d'Axel Desperes, c'est que t'as Clément Mondina qui a le même âge. Ah, et toi, tu préfères Mondina? Bah non, mais du coup, peut-il en rester deux, quoi? Desperes a les faveurs pour l'instant. Mais c'est un duel, justement, c'est ça qui est intéressant. Non, mais tu vois, c'est là où moi je suis un peu embêté sur le cas Desperes, c'est qu'en plus Desperes, pour moi, pareil, je vois plus de potentiel en lui, même clairement plus, mais lui, il est en contre-espoir, ce qui n'est pas le cas de Mondina, par exemple. Donc. T'en as un qui a fait quand même 21 feuilles et l'autre qui en a fait 6, quoi. Après. Ah non, mais largement. Mais largement, je suis d'accord. Hein, mais Desperes, c'est un sujet, en fait. Il est en contre-espoir. Enfin, il doit lui rester 1 an en espoir, puis 2 ans, puis 3 ans de contrat. Je pense. Hein. C'est ça que. Ulrich Bino met pas, mais je pense que c'est ça l'histoire. Mais Desperes, il doit. Pour moi, en fait, il doit presque franchir un cap. Tu vois. Mais, c'est ce que Clément disait. Hein. Ah bah je pensais qu'on était à la pépite. Non, c'est pépite, mais il a dit. Mais souvent pépite, c'est un peu ça, c'est genre regardez ce mec-là, c'est la pépite de ce club, mais c'est presque intrinsèque dans le. C'est qu'en fait moi je l'installe déjà. Tu vois, Axel Desperes, je suis plus sur la pépite. Voilà, ça on sait que c'est un super joueur. Il a 21 ans. Ouais, c'est vrai. Il est jeune. Mais ça fait un petit moment quand même qu'on le voit. Hein.
Ouais, je sais pas si. Bah, depuis 2 ans au moins. En tout cas, cette année, ouais, écoute, ouais, ça fait 2 ans qu'il enchaîne 22 et 21 feuilles de match. Donc c'est pas mal quand même. Plus un tournoi destination, une Coupe du Monde du vin. Pas en tant que titulaire pour le coup, la Coupe du Monde du vin, mais ouais, très bon joueur. Écoutez, alors, moi, ma pépite, je suis allé assez loin. Très loin même. Parce que ma pépite, elle a 15 ans. Ouais, t'es allé très loin. Ouais, très loin. Maïwenn Latouva. Bon, je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. C'est un 3e ligne qui vient donc de Doumbéa et du centre de préformation de la section paloise en Nouvelle-Calédonie. Parce que la section paloise a fait ça en Nouvelle-Calédonie. Et apparemment, pépite monumentale, Maïwenn Latouva, donc 15 ans, 3e ligne, qui a déjà un contrat espoir immédiatement. Entrées, toi. Et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faire une feuille de match dès qu'il aura déjà fait hors saison. Et puis ça peut être qu'en Challenge Cup, ou en Champions Cup en l'occurrence. Donc s'ils sont éliminés, peut-être pourquoi pas. Je pense que ce serait très tôt. Non, mais là, l'année prochaine, un mec de 15 ans, c'est pas possible. Là, il va avoir 16 là, très prochainement. Là. Il est né en 2000. Faudrait que je joue en 2009. Faut une énorme dérogation pour faire jouer un mec mineur. En Challenge Cup, tu peux. Enfin, en Champions Cup, tu peux. C'est comme ça que Dupont a commencé d'ailleurs. Mais il était trop jeune, il avait 16 ans, il pouvait pas jouer en top 14. Attends, il a démarré il avait pas 17 justement, c'était pas 17 à 17. Oui, 17, je crois qu'il faut au moins 17 et dérogation de ouf. Mais peut-être que je me trompe. Moi j'ai ça en tête, en tout cas, qu'il fasse une feuille de match ou pas, Maïwenn Latouva, c'est notez-le. OK. Bah merci mon Alex. On terminera bien sûr les autres clubs. C'est en 2 parties, voilà, pour qu'on se régale, pour picorer. On terminera la 2e partie dans une prochaine vidéo. Il nous reste donc La Rochelle, Castres, Clermont, Bayonne, Toulon, Bordeaux et Toulouse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à la liker. Et à très vite. Ciao.